Alléluia. Je vous souhaite en ce soir la bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à notre rendez-vous autour de la parole du Seigneur. Le thème bien-aimé que nous aborderons ce soir portera sur le détournement de l'adoration. Tout simplement pourquoi? Parce que le détournement aujourd'hui se trouve partout. Que ce soit dans l'église du Seigneur, dans le monde, sur ton lieu de travail, le détournement se trouve partout. Dans les petites comme dans les grandes choses, le détournement se trouve. Et aujourd'hui, toi et moi, il faut savoir que nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Tu as été créé pour pouvoir quotidiennement adorer le Seigneur. Alors quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on vous demande d'être dans la prière 24 heures sur 24. Ce n'est pas cela que la Bible demande, ce n'est pas cela que la Bible nous réclame. Mais si tu arrives à le faire, gloire à Dieu. Tu as été créé pour pouvoir rendre un culte agréable à Dieu quotidiennement. Et l'adoration que toi et moi, nous devons constamment porter au Seigneur, elle s'appuiera et elle aura pour fondation l'obéissance. Si tu n'es pas trouvé dans l'obéissance, il est impossible que tu puisses plaire au Seigneur. Il est impossible que ce que tu viennes offrir au Seigneur, que le Seigneur le reçoive favorablement. Adorer Dieu, bien-aimé, c'est le fait de lui rendre un culte. Ce qui veut dire, tout ce que tu feras, tu devras être réglé de façon à toujours plaire au Seigneur. La Bible nous enseigne, nous allons voir deux passages rapidement. Nous allons prendre le premier qui concerne les rois mages. Tout simplement pourquoi? Parce que l'adoration, bien-aimée, ne s'arrête pas uniquement à louer le Seigneur Jésus de vive voix. Mais l'adoration se trouve également dans ton comportement. Amen. Le livre de Matthieu au chapitre 2. Nous prenons la lecture à partir du verset 7 où il est écrit: Alors Hérode fit appeler en secret les mages qui sentit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que moi aussi j'aille l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait au-devant d'eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec sa mère Marie. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Au travers de ce passage, nous voyons que les rois mages, après avoir trouvé l'endroit où le Seigneur venait de naître dans ce monde, sont venus pour pouvoir se soumettre à l'autorité divine. Ils ont reconnu que ce petit enfant était l'enfant de la prophétie. Ils ont reconnu que cet enfant était le Messie. Et dans leur adoration, ils sont venus se soumettre à l'autorité. Et en plus de se soumettre, la Bible nous dit qu'ils sont venus non pas avec les mains vides, mais avec les mains pleines pour pouvoir offrir au Seigneur le meilleur. La Bible nous dit qu'ils ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors au travers de ce passage,
Oui, bien-aimé, toi et moi, nous devons chaque jour apprendre à donner le meilleur au Seigneur. Le Seigneur, lorsqu'il te bénit, il ne te donne pas des miettes, mais il te bénit en te donnant le meilleur. Et en retour, tu dois lui donner le meilleur parce que c'est lui qui t'accorde sa grâce. C'est lui qui chaque jour te donne le souffle de vie. C'est lui qui chaque jour, lorsque tu as besoin de lui, est là pour pouvoir te soutenir, te secourir, peu importe la difficulté que tu rencontres. Dans la faiblesse, dans la maladie, il est un refuge sûr, la Bible nous dit. Et pour tout ce que le Seigneur fait pour nous, nous ne pouvons pas au jour d'aujourd'hui lui donner des miettes, mais nous devons constamment rechercher à lui donner le meilleur. Le meilleur dans nos actes, le meilleur dans notre comportement, le meilleur dans notre adoration. Il faut qu'elle soit pure et sainte. S'il n'y a pas ces critères-là, le Seigneur ne reçoit rien. Tout simplement pourquoi? Parce que dans l'adoration, le Seigneur lui-même a instauré ce que l'on appellera un protocole. Il y a des règles pour pouvoir adorer le Seigneur. Ça ne se fait pas n'importe comment. Ici déjà, lorsque nous voyons les rois mages ne sont pas venus devant le Christ, bien qu'il était un bébé, avec de l'orgueil, avec de la fierté. Mais la première chose que vous voyez dans leur œuvre, dans leur adoration, c'est qu'ils se sont prosternés devant le Christ. Ils se sont soumis. Et après cette soumise, ils ont offert leur présent. Amen. J'invite le peuple dans le deuxième passage que nous allons voir. Le deuxième passage que nous allons prendre concerne le père de la foi. Il s'appelle Abraham. Donc pour ceux qui connaissent l'histoire d'Abraham, la Bible nous dit que Abraham était âgé et avancé en âge. Que ce soit Abraham, que ce soit sa femme Sarah, ils étaient tous deux avancés en âge et ils espéraient avoir une progéniture, une descendance. Et la promesse lui est faite par l'Éternel qu'il aura un enfant. Et cette promesse se réalise. Et voilà que naît, malgré leur âge avancé, Isaac. Et à un moment donné, le Seigneur lui-même qui a béni Abraham, lui demande en retour de lui sacrifier le petit Isaac. Abraham s'est soumis et a obéi à la voix de Dieu. Il a obéi à l'ordre qui lui a été donné. Il s'est mis en chemin sans même résister, sans même contester l'ordre du Seigneur pour pouvoir aller sacrifier Isaac. Et sur le chemin, alors qu'il était sur le point d'arriver, il dit à ses serviteurs à un moment donné, « Vous allez rester ici. » Nous prenons la lecture dans le livre de Genèse 22 à partir du verset 5. Regardez bien ce qu'Abraham dit. Abraham dit à ses serviteurs, la Bible dit, « Restez ici avec l'âne, et moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et ensuite nous reviendrons auprès de vous. » Le Seigneur a demandé à Abraham d'aller sacrifier son enfant. Et Abraham dit à ses serviteurs, vous allez rester ici, nous allons aller jusque-là, nous allons adorer le Seigneur, et ensuite nous tous les deux nous reviendrons vers vous. Vous voyez le poids de ce qui a été demandé à Abraham. Va, offre-moi ton enfant en sacrifice. Et la Bible nous dit qu'Abraham lui-même dit, nous allons adorer. Lorsque tu viens offrir un sacrifice au Seigneur, tu viens dans une adoration. Mais ceux qui couronnent l'adoration d'Abraham, ici, bien-aimés, nous voyons que c'est l'obéissance. Parce que Abraham aurait pu dire au Seigneur, mais Seigneur, c'est l'enfant que tu m'as promis. Seigneur, tu sais que ça fait un moment qu'on attend cette promesse. Ça fait un moment
qu'on attend cet enfant. On n'espérait même plus avoir un enfant et voilà que tu nous bénis et que tu veux nous reprendre Isaac. Non. Abraham n'a pas résisté, il n'a pas contesté, mais il a été. Et la Bible nous dit, pour ceux qui connaissent l'histoire, qu'effectivement oui, il est revenu auprès de ses serviteurs avec Isaac. Il a payé le prix de son obéissance parce qu'il a obéi à Dieu. Le Seigneur l'a béni en retour. Donc, en ce soir, j'aimerais vous dire, bien-aimés, que depuis que le péché est rentré dans le monde, il y a deux types d'adoration qui existent. La véritable adoration que nous apportons quotidiennement au Seigneur, non pas en ayant un cœur éloigné de lui, en l'adorant uniquement avec les lèvres, mais en apportant au Seigneur véritablement une adoration nouvelle, une adoration fraîche, en ayant ce cœur pur, ce cœur sincère, ce cœur qui lui soit agréable. Et de l'autre côté, vous aurez une fausse adoration qui portera sur les critères de la chair. On appelle ça l'adoration satanique, l'adoration du diable. Et aujourd'hui, c'est là le plan du diable que de s'approprier l'adoration qui revient à Dieu. Et beaucoup aujourd'hui sont en train de penser dans leur tête, dans leur cœur, qu'ils sont en train de faire la volonté de Dieu, qu'ils sont en train d'apporter un culte agréable à Dieu, mais en réalité, sans même le savoir, ils sont en train de glorifier le diable. Alors, qu'est-ce que adorer Dieu? Adorer Dieu, bien-aimé, c'est le fait de lui rendre un culte en tout temps. C'est ça, adorer Dieu. Et lorsque nous voyons le plan du diable lui-même, c'est là son désir de voir toute l'humanité se prosterner devant lui et de l'adorer lui. J'invite le peuple dans le livre de Matthieu au chapitre 4. Nous allons prendre la lecture au verset 8. Matthieu 4, 8. La Bible nous dit que c'est poussé par l'Esprit Saint que le Seigneur Jésus est allé en jeûnant 40 jours sans boire et sans manger dans le désert. Ça a été voulu de Dieu. Et le tentateur à un moment donné s'est approché de lui. Et au verset 8, il est dit, le diable le transporta encore sur une très haute montagne, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le Christ lui répondit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Au travers du passage que nous venons de lire, vous pouvez faire le parallèle entre les mages qui sont venus adorer Jésus. Ils se sont prosternés devant Jésus. Ensuite, ils l'ont servi, ils lui ont apporté leur offrande. Il leur a apporté des présents. Et là, c'est exactement ce que le diable lui-même réclame au Seigneur. Je pourrais te donner toutes les choses de la terre. Mais pour que tu puisses les avoir, Jésus, il faut que tu puisses te prosterner devant moi et il faut que tu puisses m'adorer. Le diable lui-même vient demander au Créateur de l'adorer. Le diable aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de faire, c'est de voler tout ce qui revient à Dieu. Et nous voyons ici que le Seigneur lui-même lui résiste en lui disant, il est hors de question que je t'adore
parce que ma volonté, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma volonté, c'est d'adorer celui qui m'a envoyé. Ma volonté, c'est d'adorer celui qui m'a appelé. Amen. Alors, j'aimerais dire aux bien-aimés que c'est la même situation dans laquelle le monde se retrouve confronté de nos jours. Le diable va venir voir chacun d'entre nous et le diable nous présentera certaines choses. Quand vous remarquez bien, vous entendez des histoires avec les stars de ce monde qui aujourd'hui sont devenues des idoles auprès du peuple. Elles sont devenues riches, elles sont devenues populaires, elles se sont fait un nom, elles ont un certain statut, un certain grade aujourd'hui dans la société. Mais lorsque vous entendez leurs témoignages, ces propres personnes-là qui n'étaient rien avant et qui sont devenues aujourd'hui des icônes montantes dans le milieu de la musique nous disent, j'ai vendu mon âme au diable. Ils ont aujourd'hui le succès parce qu'ils se sont donnés au Seigneur. Ils ont choisi volontairement d'adorer le diable. Alors que le Seigneur Jésus lui-même, lorsque le diable est venu devant lui, le Seigneur Jésus nous a enseigné qu'il fallait refuser tout ce qui vient de l'ennemi. C'est pour cela, bien-aimés, que je dis qu'il nous faut rendre un culte quotidien, une adoration quotidienne au Seigneur. Parce que c'est à cela que toi et moi, nous avons été appelés. Tu n'as pas été créé pour un autre but. Tu n'as pas été créé pour t'enrichir sur cette terre. Tu n'as pas été créé pour pouvoir avoir la plus belle voiture du monde. Non, tu as été créé à la ressemblance du Seigneur, avec les attributs de Dieu lui-même, pour pouvoir le louer, l'adorer, le glorifier, lui et lui seul, la Bible nous enseigne. J'invite le peuple dans le livre de Romains. Nous prenons la lecture à partir du chapitre 12 au verset 1. Il est écrit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » En d'autres termes, du 1er janvier au 31 décembre, du lundi au dimanche, tu dois apprendre à t'offrir comme un sacrifice vivant à Dieu. Tu dois apprendre à t'offrir comme un sacrifice excellent à Dieu. Tu dois apprendre à être ce sacrifice pur et saint, ce sacrifice d'une agréable odeur à Dieu. Dans le verset que nous venons de lire, il n'est pas dit que vous devez rendre un culte à Dieu uniquement en venant dans sa présence lorsque vous vous retrouvez dans l'église. Non. Ton adoration, c'est jour après jour que tu l'apportes et que tu la donnes au Seigneur. Depuis que tu es passé par les eaux du baptême, tu ne vis plus pour toi, mais c'est Christ qui vit en toi. Et l'intérêt de Christ, c'est que tu puisses adorer celui qui vit éternellement. C'est que tu puisses adorer celui qui est tout puissant, celui qui a ce pouvoir de mort et de vie entre ses mains. Elle est là, notre mission à nous qui avons été créés sur cette terre. Mais nous voyons que les intérêts du diable sont autres. Le diable te fera passer par toutes sortes de chemins en te faisant toutes sortes de promesses pour qu'au final tu puisses l'adorer lui pour pas grand chose. Et c'est ce que nous devons apprendre à éviter, parce que le diable a de belles promesses. Le diable a pas mal de richesses, pas mal de trésors qu'il a à nous montrer sur cette terre. Mais toutes ces choses, si vous y allez, si vous adorez le diable plutôt que Dieu,
La finalité, bien-aimés, c'est l'enfer, c'est la mort éternelle. Je vous invite, bien-aimés, à incliner vos têtes et à remettre ce temps et ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, nous te glorifions, nous t'exaltons et nous te disons merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur mon Dieu pour le souffle de vie. Merci pour la direction que tu nous accordes chaque jour afin que nous puissions demeurer Seigneur mon Dieu en toi dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes des hommes et des femmes pleins de faiblesses, mais par ton esprit, tu nous accordes, Seigneur mon Dieu, cette force afin que nous puissions déplacer les montagnes. Et pour cela, nous te disons merci, Papa. En ce soir, nous remettons toutes choses sous ton plein contrôle et nous t'invitons, Père, à prendre le contrôle de tout ce que nous sommes. Que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses convaincre nos cœurs de péché, de jugement et de justice. Et que notre cœur puisse être en ce soir, Seigneur mon Dieu, une terre agréable, une terre fertile, Seigneur mon Dieu, qui recevra ta parole avec joie, Seigneur. Père, aide-nous, parce que nous savons ô combien nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, de crucifier quotidiennement notre chair afin de pouvoir te plaire. Mais nous te demandons ta force dans le nom puissant de Jésus. Aide-nous, Seigneur, et pardonne-nous nos fautes et nos offenses. Et que ta volonté parfaite, Seigneur mon Dieu, s'accomplisse au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il faut savoir que le diable est venu falsifier, le diable est venu altérer, il est venu détourner la véritable adoration. Et nous allons voir en ce soir 3 exemples afin que le peuple puisse comprendre là où il doit marcher et là où il doit se positionner. Amen. J'invite le peuple dans le livre de Lévitique au chapitre 10. Nous prenons la lecture à partir du verset 1. Il est écrit: les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, et ils moururent devant l'Éternel. Amen. Nous voyons ici un drame. Le prix payé pour la désobéissance. Rappelez-vous, l'obéissance est la fondation même de votre adoration. Si vous n'êtes pas trouvé dans l'obéissance, le sacrifice que vous portez, vous le portez en vain. Et nous voyons ici les fils du sacrificateur Aaron, qui étaient eux-mêmes sacrificateurs, qui étaient eux-mêmes en fonction, en service dans la maison de l'Éternel, le tabernacle, ont dérogé au protocole que le Seigneur a lui-même mis en place pour que le peuple d'Israël puisse adorer le Dieu vivant qui résidait et qui demeurait au milieu du peuple. La Bible nous dit qu'ils ont été prendre le feu étranger. Le feu étranger représente les choses du monde. Ils ont été prendre les choses périssables pour pouvoir venir adorer le Dieu créateur. Et la Bible nous dit que ce Dieu que nous servons, il est saint, saint, saint. Saint est l'Éternel des armées. Le Seigneur ne se laissera jamais corrompre. Il ne se laissera jamais détourner. Il ne laissera jamais sa sainteté être souillée par quoi que ce soit. Et au travers de l'histoire de Nadab et d'Abihu, nous voyons que le Seigneur a été rapide pour pouvoir défendre ses intérêts, défendre sa sainteté. Le Seigneur
a consumé par son feu purificateur Nadab et Abihu qui sont morts instantanément. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose que l'Église continue à faire dans le siècle présent dans lequel nous vivons. On veut adorer Dieu avec les choses du monde. La Bible nous dit que le Dieu que nous servons est lumière. Et en lui, il n'y a pas l'ombre d'une variation, bien-aimé. En d'autres termes, tu ne trouveras jamais le Seigneur qui marche dans la sainteté et un jour, il marche dans le péché. C'est les hommes que nous sommes qui faisons cela. Un jour, je connais le Seigneur, un jour, je glorifie le Seigneur, un autre jour, je suis dans le péché. Alors que le Seigneur t'appelle à te détourner de toutes tes mauvaises voies, à te détourner de ce à quoi tu étais accroché lorsque tu étais dans le monde. C'est un premier exemple. Et nous voyons que Nadab et Abihu, dans leur désobéissance, ont payé un lourd tribut. Ils l'ont payé cher, ils l'ont payé de leur vie. C'est pour cela que je dis que lorsque le Seigneur a mis un protocole en place, il n'y a personne ici-bas sur cette terre qui puisse dire au Seigneur, je n'aime pas le protocole que tu as mis en place. Je n'aime pas la voie que tu as tracée pour moi. Je vais me construire un protocole. Je vais marcher sur un autre chemin pour pouvoir arriver à toi dans le royaume. Non, bien-aimé. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène au royaume. Ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. Les règles qui ont été établies d'après la parole de l'Éternel. Si tu ne les respectes pas, si tu ne les mets pas en pratique, la Bible te dit que tu rejettes non pas un homme, mais tu rejettes Dieu lui-même. Amen. Nous allons prendre un deuxième exemple dans le livre de 1 Samuel au chapitre 15. Nous sommes ici directement dans l'histoire du roi Saül qui était choisi pour être roi sur la nation d'Israël. Le Seigneur l'a choisi, le Seigneur l'a oint par le prophète Samuel afin qu'il puisse gouverner, diriger le peuple de l'Éternel. Il est écrit 1 Samuel 15 à partir du verset 1. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour point de roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que fit Amalek à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient et tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes, femmes, enfants et nourrissons. Tu feras également mourir les bêtes, les bœufs, les brebis, les chameaux et les ânes. Saül convoqua le peuple et il en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Ils épargnèrent également les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes, la seconde portée, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon dans le pays.
Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement ceux qui étaient méprisables et chétifs. Ici, bien-aimés, vous avez un prophète de Dieu qui vient et qui parle à Saül, au roi Saül, en lui donnant un ordre très clair. Il faut que tu ailles et que tu puisses dévouer par interdit Amalek et tout ce qui lui appartient. Hommes, femmes, enfants et toutes ces bêtes, vous les dévouez par interdit. En d'autres termes, vous tuez tout. Tout ce qui a vie, vous tuez tout. Vous ne gardez rien de vivant. Tout ce qui lui appartient, tout ce qui a un souffle de vie, vous tuez tout. Et nous voyons dans le passage que nous venons de lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, la Bible nous dit que le roi Saül a épargné la vie du roi d'Amalek. Il a épargné la vie d'Agag. Mais en plus de faire cela, il a épargné également les meilleurs bœufs, les meilleures brebis, toutes les bêtes grasses et en forme, il les a gardées. Et tout ce qui était méprisable et chétif, il l'a tué. Alors que le prophète de l'Éternel a donné un ordre très clair à Saül, tu vas et tu tues tout ce que tu verras de vivant là-bas, hommes, femmes et bêtes. Et même les enfants, que ce soit des nourrissons, rien n'est épargné. L'ordre est clair, tu iras et tu tueras tout. Et nous voyons au verset 15 ce qui se passe. Au verset 13, la Bible nous dit, Samuel, le prophète, se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Alors le prophète arrive, il vient, il bénit le prophète, et tout de suite après avoir béni le prophète, il ouvre sa bouche pour mentir au prophète de Dieu. Vous voyez jusqu'où va la désobéissance. La désobéissance emmène l'aveuglement et sans t'en rendre compte, tu penses que tu es sur le droit chemin, mais sans t'en rendre compte, tu es déjà sur un chemin parallèle, un chemin opposé à la véritable volonté du Seigneur. Pourtant, lorsque tu as été appelé, tu as été trouvé dans l'obéissance et tu as commencé dans l'obéissance. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. On commence en esprit, on commence dans l'obéissance pour pouvoir finir ensuite par la chair. Bien-aimé, lorsque tu commences une œuvre avec Dieu, si c'est Dieu qui t'a appelé à faire ça, du début jusqu'à la fin, tu devras rester dans l'obéissance, tu devras demeurer dans cette mission, dans la crainte de Dieu, dans la soumission à Dieu, respectant mot pour mot, ordre pour ordre, ce qui t'a été demandé. Tu ne peux pas te permettre d'être charnel lorsque le Seigneur t'appelle. C'est pas possible. Donc il répondit, verset 13, j'ai observé la parole de l'Éternel. Le prophète Samuel lui répondit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont emmenés chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Alors nous voyons ici un roi avec le peuple qui n'ont pas été capables d'écouter la voix de Dieu, d'écouter l'ordre du Seigneur et qui a fait le contraire de ce qui lui a été demandé. Il a désobéi à l'ordre du Seigneur. Le Seigneur a demandé à ce qu'on tue tout, mais lui il a préféré épargner et dans cette œuvre,
il a pris ce qui devrait être dévoué par interdit. Il a pris les choses du monde pour pouvoir venir dans la présence de Dieu parce que c'était son intention, pour pouvoir les sacrifier au Seigneur. Et la Bible nous dit que l'obéissance, bien-aimée, vaut plus que les sacrifices. Si lorsque tu apportes ton sacrifice, l'obéissance n'y est pas, la fondation n'y est pas, le Seigneur ne recevra rien. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, Saül n'a cessé de dégringoler les marches jusqu'à ce qu'il arrive au point de non-retour et que le Seigneur le fasse périr lui et sa maison. C'est terrible. Lorsque tu demeures dans la désobéissance, il n'y a rien de bon qui t'attend si ce n'est la mort qui t'attend au bout du chemin que tu empruntes. C'est terrible à dire, mais c'est cela qui se passe. Pour toutes les personnes qui décident volontairement de désobéir à Dieu, je parle ici pour les serviteurs de Dieu. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, c'est la mort qui vous attend au bout du chemin. Mais Dieu soit loué, que nous puissions rendre grâce au Seigneur parce que nous avons toujours, par la grâce de Dieu, la repentance qui nous est accordée afin de revenir sur le droit chemin. Amen. Donc c'est le deuxième exemple. Le premier exemple concerne Nadab et Abihu avec le feu étranger. Le deuxième exemple concerne le roi Saül avec sa désobéissance qui a voulu prendre les choses dévouées par interdit pour pouvoir les emmener et les sacrifier au Seigneur. Nous prenons le troisième exemple. Et j'invite le peuple dans le livre de 2 Rois, au chapitre 16, 2 Rois 16. Nous prenons la lecture au verset 10. La Bible nous dit, le roi Achaz se rendit à Damas, au devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. Et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Achaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Achaz. Et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Achaz ne soit de retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Il éloigna de la face de la maison de l'Éternel l'autel d'airain qui était devant le Seigneur, afin qu'il ne soit pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel, et il le plaça à côté du nouvel autel vers le nord. Le roi Achaz donna cet ordre au sacrificateur Uri: fais brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays et leurs offrandes. Verse-y leurs libations et répandis tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel d'airain, je m'en occuperai. Le sacrificateur Uri se conforma à tout ce que le roi Achaz lui avait ordonné. Et le roi Achaz brisa les panneaux des bases, et il en ôta les bassins qui étaient dessus. Il descendit la mer de dessus les bœufs d'airain qui étaient sous elle, et il posa sur elle un pavé de pierre. Alors ici, bien-aimés, nous avons un cas qui est extrêmement grave. Il y a ici plus que de la désobéissance. Je dirais et je qualifierais cet acte de rébellion. La rébellion contre Dieu. Il faut savoir que le Seigneur lui-même
à la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, a donné à Moïse l'instruction pour qu'il puisse construire un tabernacle terrestre. Le tabernacle terrestre que vous lisez dans l'Ancien Testament est la copie du véritable tabernacle qui se trouve dans le ciel. En d'autres termes, le tabernacle, c'est la copie de la maison de Dieu sur terre. Et lorsque le Seigneur visitait Israël, il visitait Israël dans la nuée, dans le tabernacle. Et dans cette maison, dans le tabernacle, dans la maison de Dieu, Dieu lui-même a mis en place plusieurs instruments. Pour ceux qui connaissent le tabernacle, vous avez la cuve d'airain, vous avez l'autel des holocaustes, vous avez à la petite maison où vous allez trouver le lieu saint, le lieu très saint, avec tous les instruments qu'il y a pour faire le service dans ces deux pièces. Et là, on voit un roi qui décide d'aller rendre visite à un roi païen, le roi d'Assyrie. Et le roi Achaz, se rendant en Assyrie, arrive et voit la merveille du monde. En d'autres termes, il voit une construction humaine, il voit une construction païenne. Un autel où les païens eux-mêmes rendent un culte à leur propre Dieu. Alors que Dieu lui-même intime à Israël l'ordre de ne pas suivre la voie des nations, de ne pas suivre la modernité du monde. Et le roi qui était établi sur Juda arrive dans un pays étranger et il prend la copie du modèle, il l'envoie au sacrificateur en Juda et il lui dit: je veux le même autel. Il est beau, il est impressionnant. C'est sur cet autel-là dorénavant que je veux offrir mes sacrifices. C'est sur cet autel-là dorénavant que nous allons offrir le sacrifice de tout le peuple. La Bible nous dit que le sacrificateur en place, le sacrificateur Uri, a reçu les instructions et il s'y est conformé. Il a créé un autel païen selon les instructions que le roi lui a transmises. Ici, nous voyons un roi qui change les instruments de la maison de Dieu pour apporter un peu plus de modernité. Mais en faisant cela, c'est une adoration satanique qui l'emmène dans le pays. C'est une adoration satanique qui l'emmène dans le service de Dieu. Et en faisant cela, la Bible nous dit bien, c'est sur cet autel dorénavant que l'on offrira les holocaustes du peuple. Dans sa propre chute, il emmène tout le peuple de l'Éternel. C'est grave. C'est très grave de vouloir changer le protocole du Seigneur, de vouloir changer ce que Dieu lui-même a mis en place. Si tu déplaces quelque chose, si tu supprimes quelque chose, tu retires à la maison de Dieu son caractère saint. Si le Seigneur a mis cet autel-là en place, c'est parce qu'il y a une raison. Tu n'as pas le droit d'aller chercher autre chose qui te semblerait mieux, qui aura à ton goût une plus belle vue, une plus belle côte. Tu n'as pas le droit de faire ces choses-là. Et par rapport aux trois exemples que nous venons de voir, le roi Achaz qui modifie les instruments dans la maison du Seigneur, Nadab et Abihu qui emmènent le feu étranger, le roi Saül qui veut sacrifier des choses dévouées par interdit par le Seigneur lui-même pour lui offrir en sacrifice. C'est tout cela que l'Église fait aujourd'hui et c'est avec ces choses-là abominables qu'elle veut adorer le Seigneur. Le Seigneur te dit non. Quand tu me chantes, quand tu me pries, quand tu multiplies tes louanges, quand tu multiplies ton adoration, je
ne reçois rien, mais au contraire, je détourne de toi mes yeux et je bouche mes oreilles. Tout simplement pourquoi? Parce que ton adoration ne respecte pas les critères imposés et définis par le Seigneur. Il doit avoir, ce que j'aime dire, une distinction entre le monde et l'Église. L'Église aujourd'hui ne peut pas se conformer à demeurer dans le péché. Elle ne peut pas se conformer à demeurer dans les pratiques mondaines qu'elle avait auparavant lorsqu'elle ne connaissait pas Christ. Nous avons un exemple dans la Bible concernant la désobéissance, l'endurcissement du cœur du peuple de l'Éternel Israël. La Bible nous dit que le Seigneur lui-même a vu la souffrance de son peuple en captivité en Égypte. Et c'est avec puissance que le Seigneur a délivré son peuple de la main de Pharaon. Ils ont vu les miracles, ils ont vu les prodiges. À savoir que lorsque le Seigneur a délivré son peuple de l'Égypte, l'Égypte, bien-aimé, représente le monde. Lorsqu'ils ont commencé à cheminer dans le désert avec le Seigneur qui marchait à leur tête, ils ont commencé dans leur parcours à repenser à ce qu'ils vivaient auparavant en arrière, auparavant lorsqu'ils étaient en Égypte. Mais Moïse, pourquoi tu nous emmènes dans le désert? Nous allons mourir. Nous repensons autrefois aux concombres, à la viande que nous mangions lorsque nous étions en Égypte. Même si nous étions maltraités, Moïse, on mangeait en Égypte. Tu nous emmenais dans un désert pour que nous puissions mourir. À chaque fois qu'il y avait une difficulté, le peuple d'Israël regardait en arrière. Et que nous dit la Bible? Le chien est retourné à son vomi. En d'autres termes, le Seigneur traite cette affaire durement. Il n'est pas tendre, mais il qualifie les personnes qui agissent comme cela de chiens. Le chien est retourné à son vomi. Tu as commencé à cheminer avec le Seigneur, tu as commencé à voir la gloire du Seigneur dans ta vie. Et un jour, on ne sait pour quel motif, pour quelle raison, tu abandonnes le Seigneur pour te dire finalement non, j'aimais mieux ma vie dans le monde. C'est une folie, bien-aimé. Alors, pourquoi je parle d'adoration et pourquoi je dis que l'Église fait exactement les mêmes choses que les trois exemples que nous avons eus précédemment? Parce qu'aujourd'hui, il existe une adoration dans l'Église où on pense être agréable à Dieu alors qu'on ne l'est pas. Il y a aujourd'hui toutes sortes de musiques qui parcourent le monde, toutes sortes de styles de musique, toutes sortes de rythmiques, toutes sortes de mélodies qui parcourent le monde. Ça va du reggae, du raga, de l'R&B, du compas, du zouk. Toutes ces choses que je viens de citer, ce sont des musiques du monde. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On va prendre ce genre de musique endiablée qu'on a connue dans le monde pour pouvoir aujourd'hui les emmener dans la maison de Dieu pour pouvoir adorer le Seigneur dessus. J'aimerais te dire quelque chose en ce soir. La maison de Dieu n'est pas une discothèque. Ce que tu as trouvé dans le monde, ce à quoi tu étais attaché dans le monde, c'est pas normal que tu le retrouves dans l'Église aujourd'hui. Et aujourd'hui, parce que l'homme veut moderniser les choses, l'homme aujourd'hui est en train de changer le protocole, de changer le service qu'il doit rendre au Seigneur. On voit aujourd'hui, comme je l'ai dit au tout début, vous avez toutes sortes de stars aujourd'hui qui deviennent des idoles auprès des jeunes.
Vous avez des stars aujourd'hui qui sont des idoles dans le gospel. La star du R&B gospel, la star du zouk gospel, la star du reggae gospel. Alors que lorsque vous voyez la Bible, il n'est pas fait mention de ce type de choses à l'intérieur. Tout simplement pourquoi? Parce que le Seigneur ne se mélange pas avec le monde. Lorsque tu étais dans le monde, dans la boîte de nuit, tu faisais ta chair jouir du péché. Et en arrivant à l'église, tu penses que tu vas trouver les mêmes sensations. Pas possible. Lorsque tu viens dans l'église du Seigneur, ta motivation lorsque tu te lèves, la seule pensée qui est dans ton cœur, c'est je viens dans ton église en ce matin, Seigneur, pour pouvoir t'adorer. Je viens ce matin te rendre le culte que je te dois. Et quand je sortirai de ta maison, je continuerai à t'apporter le culte que je te dois. Parce que c'est le moins que je puisse faire. Te donner ce qui t'est dû. Lorsque vous regardez Jésus lorsqu'il était dans le temple, après avoir saccagé le temple, après avoir renversé tout ce qui se trouvait dans le temple et qui n'avait rien à voir dedans, qui n'avait rien à faire dedans, la Bible nous dit que certaines personnes sont venues voir Jésus en lui disant « Doit-on payer un tribut à César ?» Que dis-tu de cette question, Jésus? Que dis-tu sur ce sujet? Le Seigneur lui-même a répondu d'une façon à fermer la bouche de ces personnes en leur disant « Vous vous trompez de combat, vous vous trompez de chemin. Rendez à César ce qui appartient à César. » En d'autres termes, rendez au monde ce qui appartient au monde. Et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Alors, est-ce que dans l'adoration que tu apportes au Seigneur, c'est une adoration pure et sainte qui exalte le nom du Seigneur? Ou est-ce que c'est une adoration où ta chair prend plaisir dans l'église? Parce que si ta chair prend plaisir, bien-aimé, il y a un véritable problème. La personne à qui tu apportes ton sacrifice, c'est Dieu, c'est pas ta chair. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alors si tu veux louer le Seigneur sur du reggae, si tu veux louer le Seigneur sur du zouk, j'aimerais te dire en ce soir de véritablement demander dans la prière l'éclaircissement au Seigneur en lui disant, est-ce que lorsque tu fais ces choses-là, le Seigneur y prend plaisir? Parce que j'aimerais te dire que peu importe le style musical du monde que tu prends, même si tu l'associes à Jésus-Christ de Nazareth, ça ne fera pas de ta musique, ça ne fera pas de ta chanson une musique à la louange et à la gloire de Dieu. Amen. J'invite le peuple dans le livre de Matthieu au chapitre 26. Nous prenons la lecture à partir du verset 30. Nous sommes ici dans ce qui se passe après l'œuvre de la Sainte Seine du Seigneur Jésus avec ses disciples. La Bible nous dit qu'après avoir effectué la Sainte Seine au verset 30, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. La Bible nous dit que les disciples ont chanté des cantiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cantique, bien-aimé? Un cantique, c'est un chant donné à la louange et à la gloire de Dieu. C'est un chant où tu vas montrer toute ta reconnaissance. C'est un chant où tu vas exalter le nom du Seigneur pour chacun des bienfaits et des hauts faits qu'il opère dans ta vie.
Tu rends gloire au Seigneur. Tu remercies le Seigneur. C'est ça un cantique. Il est destiné à une seule personne, à Dieu. C'est pas destiné à la chair. Retenez bien, c'est un chant à la louange de Dieu. Et à l'époque où les disciples ont chanté ce cantique-là devant le Seigneur, à la gloire de Dieu, je peux vous assurer qu'il n'y avait pas de zouk, il n'y avait pas de reggae, il n'y avait pas d'R&B, il n'y avait pas ces choses. Aujourd'hui, nous sommes en train de polluer le véritable service dans l'adoration que le Seigneur nous demande de lui apporter. Vous avez encore le rap, vous avez le rock, vous avez la samba, vous avez même le carnaval. Certaines personnes vont au carnaval en se disant on va apporter un culte agréable au Seigneur. Tu ne peux pas te mélanger avec les ténèbres si tu es lumière. Ça ne peut pas se faire, bien-aimé. J'invite le peuple dans le livre des psaumes. Nous allons voir ce que c'est qu'un cantique. Psaume, verset 33. Nous prenons la lecture à partir du verset 3. Il est écrit, chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix en l'honneur de l'Éternel. Chantez-lui un cantique nouveau. En d'autres termes, le cantique nouveau, c'est quelque chose qui est inspiré par l'esprit. C'est pas inspiré par la chair. Chantez-lui un cantique nouveau. Et ce cantique nouveau-là exaltera Dieu. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il est inspiré par l'esprit. La volonté, la motivation de l'Esprit Saint, c'est de te faire glorifier le Seigneur. Retenez ce passage, Psaume 33, verset 3. Chantez-lui un cantique nouveau, nous dit la Bible. Je vous invite dans le livre d'Apocalypse. Nous prenons Apocalypse chapitre 5, verset 8. Nous prenons la lecture, il est écrit: quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints. Ici, nous sommes directement dans ce qui se passe dans le royaume. Quand on parle des 4 êtres vivants et des 24 vieillards, c'est pas ici bas sur cette terre, mais c'est directement lié à ce qui se passe dans le royaume auprès du trône. Et la Bible nous dit, verset 9, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. C'est un cantique ici qui exalte le Seigneur, qui exalte la merveille, les prodiges que le Seigneur a fait. Ça n'exalte pas la chair là. Le cantique est fait pour honorer le Seigneur. Ne vous trompez pas de combat. J'invite le peuple dans le livre d'Apocalypse. Nous y sommes déjà. Nous changeons de chapitre. Nous allons au chapitre 15. Non, pardonnez-moi. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens. Éphésiens au chapitre 5. Prenons la lecture au verset 19. Le verset 19 d'Éphésiens 5 nous dit: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur,
Verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sur quoi j'aimerais que l'on puisse s'arrêter ce soir dans ce passage, nous allons reprendre le verset 19 qui nous dit: entretenez-vous par des psaumes et par des hymnes et par des cantiques spirituels. En d'autres termes, le cantique spirituel, il vient de l'esprit. Il ne vient pas de la chair. Le cantique spirituel vient de l'esprit. Il ne vient pas du monde. C'est ton être spirituel, c'est ton être qui est né de nouveau qui doit adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Si tu adores le Seigneur avec la chair, tu ne saurais plaire au Seigneur. Parce que la Bible te dit que la chair et l'esprit ont des désirs contraires. L'esprit veut t'emmener vers la sainteté, vers la pureté, vers la purification. La chair veut t'emmener dans l'impureté, dans la débauche et dans tout ce qui se fait dans le monde, qui adore l'ennemi. Et le Seigneur te dit: je veux que tu puisses être sage. Je veux que tu puisses être attentif. Je veux que toi, ma créature, toi qui as été créé avec les plus beaux attributs qui sont dans le royaume. Tu n'as pas été créé à l'image d'un archange. Tu n'as pas été créé à l'image d'un animal, mais tu as été créé avec l'image la plus belle et la plus glorieuse. Tu as été créé à la ressemblance de Dieu. Aujourd'hui, parce que l'homme porte la cicatrice, porte la marque du pécheur, il n'est plus et il n'a plus l'image de Dieu. Nous sommes tous ici-bas créatures de Dieu. Mais lorsque tu nais de nouveau, lorsque tu passes par les eaux du baptême, cet être nouveau, il prend vie. Il ne reprend pas, mais il prend vie. Et c'est cet être spirituel que le Seigneur veut voir grandir, qui est à sa ressemblance. Et c'est avec cet être spirituel que tu dois t'approcher du Seigneur, pas avec autre chose. J'invite le peuple dans le livre d'Hébreux. Nous allons conclure par ce verset. Hébreux 13 au Hébreux chapitre 13, nous prenons le verset 15. Il est écrit: par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Lorsque tu loues le Seigneur, lorsque tu viens adorer le Seigneur, assure-toi que ton adoration soit pour lui et rien que pour lui. Ne faites pas comme ces personnes qui, en se levant le matin, ont cet objectif de venir adorer le Seigneur, mais une fois dans la communauté fraternelle, une fois dans l'église, l'objectif a changé. On n'a plus le focus, on n'a plus le cœur centré sur le Seigneur, mais on est là pour regarder ce qui se fait au milieu de nous, au milieu de l'église, au point même de regarder à faire notre chair jouir du péché dans l'église devant le Seigneur. Faites attention lorsque vous faites ces choses, parce que les regards du Seigneur sont sur vous. Amen. Donc nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Et si c'est toi, tu ressens dans ton cœur que plusieurs fois tu as voulu adorer le Seigneur, mais peut-être que tu n'as pas su comment,
Plusieurs fois, tu as voulu adorer le Seigneur, mais en vérité, tu t'es rendu compte que tu faisais mal parce que tu adorais le diable. Je t'invite à faire cette prière. Je t'invite à répéter après moi. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je reconnais que tu es saint, saint, saint. Je reconnais que tu es bon, Seigneur mon Dieu, pour moi, et que tu as payé à la croix pour moi, afin qu'aujourd'hui je puisse grandir dans la connaissance de ta parole. Mais je te demande pardon, Seigneur, pour toutes ces fois où j'ai adoré une autre personne que toi. Je te demande pitié, Seigneur, parce que j'ai glorifié, Seigneur, ceux qui ne méritaient pas d'être glorifiés, ceux qui ne méritaient pas d'être adorés. Et en ce soir, je me repens, Seigneur, de mon péché. Que tu puisses, Seigneur, par ton sang, me laver, Seigneur, de tout ce qui dans ma vie ne te glorifie pas. En ce soir, que tu puisses conduire mes pas sur ton chemin. Que tu puisses établir ta parole, ta justice et ta sainteté dans mon cœur. Et que tu puisses, dans le nom de Jésus, conduire mes pas chaque jour vers ton royaume. En ce soir, Seigneur, je me sépare de tout péché et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Dans le nom puissant de Jésus, je suis né de nouveau. Amen. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, je te félicite. Que tu puisses demeurer ferme dans ce que tu reçois chaque jour du Seigneur. Notre motivation, c'est d'être agréable à Dieu. Nous n'avons pas une autre motivation. Si nous recevons la connaissance, si nous partageons la connaissance, c'est pour permettre au peuple de grandir. Et c'est dans la mise en pratique que vous grandissez. Ne recevez pas l'instruction pour le plaisir de connaître, mais mettez en pratique et vous verrez ce que le Seigneur est capable d'accomplir dans vos vies. Je vous dis bonsoir, bien-aimés, et gardez cette parole au nom de Jésus. Amen.